Je suis allée voir une gynécologue et là, elle pousse un « Vous êtes venue non épilée ». Il y a énormément de femmes et de filles qui vont au cours de leur vie être confrontées à des remarques pilophobes. Faut vraiment arrêter avec ça. Voici quelques témoignages qu'on a reçus sur le compte Paye ton poil. J'étais hyper précoce à l'école primaire. J'avais déjà quelques poils sous les aisselles. Une fille l'a vu et m'a appelé poil de rat. Cela m'a traumatisée. C'est pour ça que j'ai commencé à m'épiler dès l'âge de 9 ans. Ça va être des commentaires du genre Chewbacca ou genre petit singe. Il y a beaucoup de témoignages sur la pilophobie au sein du foyer familial qui sont assez violents. On m'a offert une épilation pour mon anniversaire sous prétexte que mes poils, comme ça, ce n'était plus possible. L'autre jour, il faisait super chaud et on était sur la terrasse avec mes parents. Mon père, torse nu bien sûr. Je suis en débardeur et je m'étire et là, il voit le pauvre centimètre de poil que j'ai. Il me dit « Ça va, t'es à l'aise ?» C'est dégueu chez une fille. Arrête de montrer ça ou je vais te tondre. C'est vrai qu'il y a un lieu, quand on arrête de s'épiler, auquel on pense pas souvent, c'est le milieu professionnel. Moi, j'ai déjà été confrontée à ça. Je travaillais dans un secteur professionnel très masculin. Je commençais tout juste à ne plus m'épiler. Et en fait, un jour, j'ai été pris de folie. Je me suis dit « Bon, tu vas mettre une jupe et tu vas aller au travail. » Dès que je suis arrivée à la machine à café, ça a été silence radio. Tout le monde avait les yeux rivés sur mes poils. J'ai eu trop honte pour prendre mon petit thé avec moi. Je suis direct repartie cacher mes jambes sous mon bureau. Maintenant, ça va mieux. Par exemple, voilà, j'ai mon mono-sourcil tous les jours sur le visage. Mes poils d'aisselle, je les assume complètement. Dans le milieu médical, on a très souvent le droit à des remarques également sur notre pilosité. J'ai des poils qui commencent à pousser sur mon menton. La dermatologue m'a indiqué qu'il fallait, je cite, agir de manière urgente avant que cela ne s'aggrave. Une fois, je suis allée consulter une gynéco sans être épilée, que ma mère consulte aussi. Cette gynéco a fait des remarques sur ma pilosité à ma mère. Depuis, j'évite les consultations médicales sans épilation préalable. La première fois que je suis allée voir une gynécologue, j'écarte les jambes et là, elle pousse un et moi, je suis crispée, je me dis, bon, ça y est, elle a vu quelque chose, je suis malade, etc. Et elle me fait, ah, mais vous êtes venue non épilé. Aller voir un médecin généraliste ne nécessite pas de venir épiler. Aller chez le gynéco ne nécessite pas d'aller épiler. Aller chez l'ostéopathe ne nécessite pas d'être épilé. Un témoignage pour illustrer le fait que ça s'infiltre jusqu'à notre sphère privée. Si tu as des poils, faut pas t'étonner que je descende pas en bas. Cette phrase prononcée par mon ex, sachant que je préfère esthétiquement, mais aussi que je laissais pousser pour des raisons de santé, suite à un dérèglement de la flore et à des douleurs et inconfort pendant les rapports. Il était évidemment au courant de tout ça et de mon mal-être. Ça peut être expliqué en partie par le fait qu'il y a l'influence des films porno, de la pornographie. Dans le cas des hommes, bien souvent, ils commencent à regarder du porno jeune, et donc du coup, dans leur esprit, une femme, ça n'a pas de poils. C'est vrai que l'exemple typique qui démontre bien qu'on s'épile pour les autres parce qu'on a peur du regard des autres, c'est la piscine en fait. Il faut penser aux jambes, il faut penser aux aisselles, il faut penser au maillot. J'ai commencé à avoir des poils sous les bras et au maillot à l'âge de 9 ans. Je prenais des cours de natation et de sauvetage et ça me plaisait beaucoup. Puis, à l'âge de 10 ans, mon professeur a commencé à me surnommer l'ours. Je me suis donc épilée à la cire intégralement de mes 10 à mes 14 ans, à en pleurer quand le sujet était abordé. J'ai arrêté de m'épiler à 19 ans, à la période du premier confinement. Et je considère que j'ai eu plutôt de la chance parce que ma famille est complètement ok. Ma mère me raconte souvent que j'ai croisé une fille qui était pas épilée dans un centre commercial, j'ai pensé à toi. Ou encore ma petite amie qui m'a dit il y a pas si longtemps, grâce à toi j'ai un rapport beaucoup plus décomplexé avec mes poils. Et ça c'est vraiment le plus beau compliment qu'elle pouvait me faire.